Salut les jumpers, j'espère que vous allez bien. Les gars, j'en ai marre des influenceurs à cuit de moule qui donnent leur avis sur des sujets sensibles et sérieux et dont ils connaissent rien du tout. On va voir ça sur le vote à l'Assemblée nationale de la loi sur la présomption d'usage légitime de l'arme par les forces de l'ordre. Vous savez, le vote le 7 juillet là où il y a eu Assa Traoré qui a fait du bordel à l'Assemblée nationale, etc. Et ben les gars, il y a Green Kudjo qui avait déjà fait parler de lui sur le film sur Samuel Paty et Michou en plus qui donne son avis sur cette loi qui n'a même pas été encore officiellement adoptée, vu qu'elle doit être votée normalement par le Sénat encore derrière. Voilà, on a des influenceurs qui n'ont rien à voir avec la police, qui connaissent rien à la police, qui connaissent rien à la délinquance, qui donnent leur avis sur des sujets où ils ont une culture proche du néant. Donc c'est parti les gars, on voit ça tout de suite. Donc voilà, Grim Kudjo, on regardera sa vidéo après, mais on va déjà lire un petit article pour expliquer le sens de cette loi qui a été votée concernant la présomption d'usage légitime de l'arme, ce qui changerait quand quelqu'un des forces de l'ordre utiliserait son arme. Donc, un permis de tuer, 5 minutes pour comprendre la loi sur la présomption d'usage légitime de l'arme par les forces de l'ordre. Les députés ont adopté en début de semaine la loi sur la présomption d'usage légitime des armes par les forces de l'ordre. Mais la pétition contre ce texte a dépassé les 500 000 signatures ce jeudi. Le débat pourrait être relancé. Voilà, t'as 500 000 neuneux qui ont voté contre ça. Les députés viennent-ils d'adopter un permis de tuer XXL ? Oui, pour la police, comme le dénoncent certains. Alors que le texte a été adopté par les députés ce mardi, la loi sur la présomption d'usage légitime des armes pour les forces de l'ordre devrait poursuivre son chemin au Sénat à l'automne sans plus de discussion. Mais la pétition lancée contre son adoption a dépassé les 500 000 signatures ce jeudi, ce qui pourrait propulser à nouveau le débat sur les bancs de l'Assemblée nationale, comme ce fut le cas pour la loi Duplon l'été dernier. L'opposition et bon nombre d'associations et d'ONG au-delà de la gauche rejettent la proposition de loi portée par le député LR Éric Pogé. Mais que changerait concrètement son application lors d'une enquête après un tir de police, mortel ou non ? Comment se déroulait une enquête après un tir policier jusqu'ici ? Aujourd'hui, les forces de l'ordre sont soumises au cadre imposé par l'article L435-1 du Code de la sécurité intérieure, introduit par la loi Cazeneuve de 2017. On le verra après cet article, je vous montrerai les 5 cas d'usage de l'arme que les policiers et les gendarmes peuvent utiliser dans le cas où ils doivent faire usage de leur arme. Après un tir, son auteur est désarmé, doit faire un procès-verbal pour décrire l'incident, puis est placé en garde à vue. Les enquêteurs, souvent l'IGPN, l'interrogent alors sur les conditions de l'usage de son arme afin de déterminer 2 choses, s'il était strictement nécessaire et proportionné. Cet article élargissait l'autorisation pour les policiers de tirer à plusieurs cas. Globalement, dès lors que le suspect menace leur intégrité physique ou celle d'autres personnes ou en cas de périple meurtrier, donc en cas de terrorisme. Que contient la nouvelle proposition de loi ? Avec la nouvelle loi, les policiers seront présumés avoir agi légalement dans les cas prévus par l'article L435-1, renversant la charge de la preuve aux familles de victimes. Bah oui, parce qu'en fait, ça va pas autoriser les policiers à tirer dans d'autres cas que ceux qui existent déjà. C'est ce que souhaitait le député Éric Pogé avec sa proposition, en finir avec la présomption de culpabilité qui pèse sur les forces de l'ordre lorsqu'elles font feu sur un individu. Bah oui, pourquoi les forces de l'ordre avaient une présomption de culpabilité alors qu'on entend tout le temps parler de la présomption d'innocence. Les criminels en France ont droit à la présomption d'innocence. Les policiers, c'est les seuls qui avaient la présomption de culpabilité qui est en garde à vue directe. Avant d'être réécrit par le gouvernement lors d'une séance en janvier, le texte du député LR prévoyait une présomption de légitime défense des policiers. Dans un avis publié début juillet, la défenseure des droits regrette quant à elle que l'instauration de la présomption ne vienne inutilement complexifier le régime actuel qui manque déjà de clarté. Elle craint que cette présomption puisse modifier en pratique la manière dont l'enquête est conduite, notamment dans les premières heures. Pourquoi ça changerait le cadre de l'enquête dans les premières heures ? Il y aurait quand même une enquête pour voir si le tir est dans un cadre légal ou pas. Quels vont être les effets de la fin du placement en garde à vue automatique ? Donc ça c'est bien parce que dès que le policier faisait usage de l'arme, c'était une garde à vue directe. C'est pas possible. Le policier, il tire parce que il est là dû à son travail, en fait. Il s'est pas dit, je vais prendre un flingue et je vais aller tirer. Il a heureusement une situation et un cadre différent de celui du simple citoyen. C'est une demande des syndicats policiers depuis des années. Ils exigent que le placement en détention provisoire ne soit plus systématisé en cas de tir ayant blessé ou tué une personne. Si le texte passe, les policiers et gendarmes qui auront fait usage de leur arme ne seront plus présumés avoir commis une infraction. Le policier, quand il utilise son arme,
c'est dans le cadre de son travail. C'est pas une infraction au sens où un simple citoyen tirerait avec un pistolet. Ça n'a rien à voir. Pour l'avocat pénal Laurent-Franck Liénard, spécialisé dans la défense des forces de l'ordre, le champ d'application de cette loi serait très limité et ne changerait rien au déroulement de l'enquête. Le parquet va dire « vous me le mettez en garde à vue et on fait l'enquête » sous ce régime parce que j'écarte la présomption. Interrogé sur le plateau de Télématin ce lundi, le ministre de l'Intérieur Laurent Nunez avait défendu un argument similaire, affirmant que la présomption d'usage légitime des armes pourrait être démontée à tout moment par tout élément de preuve contraire, comme prévu dans le texte. Bah oui, et heureusement, s'il y a quoi que ce soit qui fait en sorte qu'on voit que le tir n'est pas légal et ne rentre pas dans les cadres qui sont prévus par la loi, heureusement, là, le policier pourrait être mis en garde à vue, et c'est normal. Pourquoi certains évoquent un permis de tuer? Depuis plusieurs années, des associations et formations politiques opposées au texte craignent une déresponsabilisation des forces de l'ordre face à leurs actes. Certains, comme l'ONG Amnesty International, encore eux, ou les députés de la France insoumise à l'Assemblée nationale, évoquent même un permis de tuer. Oui, toujours plus. On va s'imaginer des policiers qui se baladent dans la rue et qui tirent en passant en bagnole à côté des gens, qui tirent dans les gens. Non mais ça n'a aucun sens. De quoi faire bondir le ministère de l'Intérieur? Croyez-vous que les policiers et les gendarmes sont contents quand ils font usage de leurs armes? Avait-il lancé en direction des bancs de la gauche? Ah oui, ça n'a aucun sens. Bien que favorable à tous les textes qui vont dans le sens de la protection des policiers, Laurent-Franck Liénard partage cette crainte. On va porter le message au niveau syndical que l'usage de la force peut se faire plus librement. Certains policiers vont se sentir pousser des ailes et se dire que de toute façon, ils n'ont pas de compte à rendre. Mais c'est n'importe quoi. Pourquoi ils se diraient ça, les policiers? Ils vont quand même devoir écrire dans leurs procès-verbaux pourquoi ils ont fait usage de l'arme. Ça n'a aucun sens. Et il y aura quand même une enquête. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'enquête, ce texte. Pour lui, ces craintes d'un permis de tuer ne tiennent pas car le cadre de l'article L435-1 reste en vigueur. Bah oui, le L435-1 reste en vigueur, donc il n'y a pas d'autre cas d'usage de l'arme. Donc en fait, ça ne facilite pas l'usage des armes, ça change le cadre d'enquête par la suite. En effet, il sera considéré que le policier a fait usage de l'arme dans le cadre de son travail et a fait usage de l'arme dans le cadre de la loi. Et si, en effet, il y a un élément qui vient montrer qu'il ne l'a pas fait dans le cadre de la loi, là, oui, il pourra être embêté et placé en garde à vue. Mais sinon, c'est normal qu'un policier, dans le cadre de son travail, dans le cadre de la loi, soit présumé innocent quand il fait usage de l'arme, puisque c'est dans le cadre de son travail. Quel beau modèle Assa Traoré, avec son frère qui commet des V sur ses codétenus, multirécidiviste, multidélinquant. C'est cette personne-là qui prône le combat contre les violences policières. C'est vraiment un sketch. On la voit faire son cinéma pendant le vote le 7 juillet de ce texte. Qu'est-ce qu'elle veut faire, l'autre? Elle veut sauter. Je vais vous lire, c'est intéressant, les cadres d'usage des armes par les forces de l'ordre. Donc il y en a 5 dans le L435-1. Dans l'exercice de leurs fonctions et revêtus de leur uniforme ou des insignes extérieurs et apparents de leur qualité, les agents de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale peuvent, outre les cas mentionnés à l'article L211-9, faire usage de leur arme en cas d'absolue nécessité et de manière strictement proportionnée. Lorsque des atteintes à la vie ou l'intégrité physique sont portées contre eux ou contre autrui, ou lorsque des personnes armées menacent leur vie ou leur intégrité physique ou celle d'autrui. Donc ça, c'est ce qui ressemble le plus à la légitime défense simple. Lorsque, après 2 sommations faites à haute voix, ils ne peuvent défendre autrement les lieux qu'ils occupent ou les personnes qui leur sont confiées. Lorsque, immédiatement après 2 sommations adressées à haute voix, ils ne peuvent contraindre à s'arrêter autrement que par l'usage des armes des personnes qui cherchent à échapper à leur garde ou à leurs investigations et qui sont susceptibles de perpétrer dans leur fuite des atteintes à leur vie ou à leur intégrité physique ou à celle d'autrui. Le 4, lorsqu'ils ne peuvent immobiliser autrement que par l'usage des armes, des véhicules, embarcations ou autres moyens de transport dont les conducteurs n'obtempèrent pas à l'ordre d'arrêt et dont les occupants sont susceptibles de perpétrer dans leur fuite des atteintes à leur vie ou à leur intégrité physique ou à celle d'autrui. Donc là, on peut mettre Naël par exemple. Et le 5, dans le but exclusif d'empêcher
empêcher la réitération dans un temps rapproché d'un ou de plusieurs meurtres ou tentatives de meurtre venant d'être commis lorsqu'ils ont des raisons réelles et objectives d'estimer que cette réitération est probable au regard des informations dont ils disposent au moment où ils font usage de leurs armes. Donc ça, c'est le périple meurtrier, les terroristes, tout ça. Donc ça, les cas ne changent pas. Donc on nous fait croire que la police, c'est une machine, une institution à tuer. En réalité, il y a 3,1 millions d'interventions par an de la police. Il y en a environ 2 millions pour les gendarmes. Les saisines à l'IGPN, c'est 0,05%. C'est rien. En général, il y a entre 15 et 20 morts de la police par an. Ça fait 45 ans, il y a eu entre 860 et 900 morts. Donc on voit ça. Il y a eu 864 morts suite à l'intervention policière sur une période de 45 ans. Il y a environ entre 15 et 20 morts par an de la police. Et ces dernières années, on nous dit qu'il y a eu 50 morts en 2025 ou 2026. 50 morts sur 3 millions, ça représente 0,001% des interventions de police. Donc c'est rien du tout. On nous fait croire qu'il y a des morts partout, que la police tue. Donc c'est complètement ridicule. Et maintenant, on va écouter nos chers influenceurs qui nous parlent des dangers de la police et des dangers de ce texte, puisque eux, ils savent. Nel, frérot, le mec il s'est fait tuer, ça disait, il avait camion roulé, tout ça, plus se dit qu'il reçoit 2 millions, et même... Donc Naël, on a vu, donc on est dans un des cas du L435-1. Dans sa fuite, il était susceptible de blesser ou de tuer quelqu'un. Et d'ailleurs, Naël, il a failli renverser des gens à 3 reprises dans sa fuite. Là, tu vois, alors qu'il y avait le truc présumé coupable du policier. La loi de présomption d'innocence sur l'utilisation d'armes à feu des policiers, quand même. On va les réclamer, mais Trump, il est là, les gars. Le contexte de base, c'est quand les flics. Le rapport entre Trump et la police française, je le cherche encore. Ils tuaient ou attaquaient quelqu'un avec une arme à feu, ils étaient présumés coupables. Et eux, après, ils devaient justifier l'utilisation. Donc ça, ils trouvent ça bien. Les policiers étaient présumés coupables, mais tous les criminels, les Naël, tous les terreaux, eux, ils sont présumés innocents. Tout le monde est présumé innocent, pas les policiers, qui font usage de leurs armes dans leur travail. D'accord, mais lui, ça lui paraît normal avec son QI à 2 chiffres. Ce qui est legit. Un policier qui utilise une arme, on n'est pas à la guerre, frérot. Il y a un truc de utiliser une arme, un revolver dans la rue, à Paris, en France ou quoi. Il faut qu'il y ait une raison. Donc c'est bien que le mec soit... C'est un policier, le mec. Faut arrêter de considérer les policiers comme les autres citoyens. C'est un policier. Heureusement qu'il a un régime différent des autres citoyens. C'est normal. Et ces mecs-là, en fait, ils voudraient que la police ait moins de droits que le simple citoyen. Soit dit coupable, si t'as des preuves, t'as des raisons, c'est explique. Pourquoi pas? Et ça dira, ah ouais, présumé innocent, c'est aux proches de la victime d'aller bosser. Et ça va être bien. Ça va être bien. Il n'y aura pas 30 000 fois plus de bavures dans les rues. Je regarde des extraits de quand ils parlent... Qui est-ce qui raconte des bavures? Comme on a vu, il y a 3 millions d'interventions, 0,05% font l'objet d'une saisine à l'IGPN, et sur ces 3 millions d'interventions, et si on compte 50 morts de la police, ça fait 0,001%. C'est ridicule. Mec, tu es reine ou à l'Assemblée et tout, c'est pour protéger les policiers. C'est à eux de nous protéger. Mais les policiers, ils ont peur, il y a un cap, truc et tout. Oui, à cap. Comment tu vas être choqué? Comment tu vas être choqué qu'ils ont peur de la police? Et en plus, arrête, ils aiment trop dire la phrase t'aimes pas la police, mais quand t'as un problème, tu les appelles. Logique, c'est leur taf. C'est là, ils sont là pour nous aider, frérot. Ils sont là pour nous aider. Et en plus, il y a un problème. Oui, donc tu craches dessus et tu les appelles derrière. Excuse-nous de relever ta contradiction. ACAB, mais tu les appelles. C'est ridicule. T'as pas confiance en eux, mais tu les appelles. Même systémique, quand tu vois un flic arriver, t'es en mode est-ce qu'il va me tirer dessus, ou est-ce qu'il a peur, est-ce qu'il va me casser? Quand tu vois un flic arriver, tu te dis, il va me tirer dessus. Non mais, tu vas me faire croire que quand il voit un flic arriver, il se dit, est-ce qu'il va me tirer dessus? Mais vraiment, on voit la mentalité, la propagande qu'il fait, et ce mec est suivi par des millions de personnes. Vous vous rendez compte la débilité du truc? Des coups, est-ce qu'il va être misogyne, méprisant, genre c'est des trucs comme ça. Oui, il va te tirer dessus, misogyne, méprisant. Il mange des bras de bébé, il mange des vieux. Le soir, il fait des rites sataniques. Donc voilà, Grimkud Joe qui nous fait encore une belle sortie ridicule. On voit que le mec n'y connaît rien du tout. Il a un discours gauchisant pour plaire à cette caste dont il fait partie. Comme ça, il est validé, il est adoubé, c'est bien. Il tient ce discours débile. Mais je suis sûr qu'il y croit en plus. Et donc on a Michou aussi qui a ouvert sa grande bouche. Il nous a dit c'est scandaleux, les députés viennent de voter à l'Assemblée une présomption de légitime défense pour un policier ou un gendarme qui ferait usage de son arme à feu. Décision qui risque d'augmenter considérablement le nombre de victimes. Oui, parce qu'on a vu, il y en a déjà considérablement des victimes. Michou, voilà, cette bonne tête de vainqueur qui donne son avis sur l'usage des armes de la police. Qu'est-ce qu'il connaît au travail de la police, à la délinquance, à la criminalité? Ces gens-là ne sont confrontés à rien du tout et ils viennent donner leur avis. Donc voilà les amis, ce qu'il y avait à dire un petit peu sur ce nouveau texte qui a été voté par l'Assemblée nationale
mais qui doit être encore confirmé par le Sénat. Et puis on verra avec le Conseil constitutionnel. Je suis sûr qu'il peut aller contre ça. Bref, encore un sketch. Hein. En France, il faut passer par 1000 étapes pour quelque chose de valable. Ce texte qui fait beaucoup réagir, les gens ne comprennent rien du tout, ils comprennent pas le sens. Tu as des influenceurs comme Green Joe et Michou qui donnent leur avis. Les mecs, c'est des blagues ambulantes qui continuent à faire leurs blagues, qu'ils arrêtent de donner leur avis sur des sujets sérieux. Les amis, je vous laisse vous abonner, laisser un like, laisser un commentaire si cette vidéo vous a plu, et on se voit à la prochaine. Ciao!